Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série de 6 vidéos que je fais pour vous accompagner de A à Z pour faire votre premier investissement en bourse. Après avoir parlé du patrimoine net, de la capacité d'épargne, de l'allocation d'actifs et la dernière fois je vous ai parlé des 5 ETF pour faire un premier portefeuille PEA pour débuter, aujourd'hui on va parler de Boursorama et plus précisément du PEA de Boursorama et je vais vous montrer comment ouvrir un PEA chez eux et comment l'utiliser. Donc on fera un tour d'horizon de l'interface de Boursorama sur le navigateur internet. Cet épisode, il n'est pas directement en lien avec les 4 épisodes précédents, mais si vous voulez débuter en bourse et investir vos premiers euros sur des ETF, je vous mets en fiche la playlist avec les 4 premiers épisodes de cette série qui vont vous permettre de débuter dans l'investissement en bourse et en tout cas d'avoir de bonnes bases pour débuter. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré 5 ETF éligibles au PEA. Et maintenant, pour acheter ces ETF, il va falloir ouvrir votre premier courtier en ligne et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au PEA de Boursorama. Mais avant d'ouvrir le PEA chez Boursorama, il va y avoir 2 prérequis. Le premier prérequis, c'est être majeur, donc il faut avoir 18 ans. Le deuxième prérequis, c'est que vous ne devez pas avoir déjà un PEA dans une banque ou chez un autre courtier en ligne car vous pouvez en posséder un seul. Donc si vous en avez déjà un, vous pouvez soit le transférer si vous voulez garder l'ancienneté de celui-ci, soit le clôturer et en ouvrir un autre si c'était tout récent et que c'est plus facile comme ça parce que le transfert ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, vous avez les deux solutions, soit le transférer, soit en ouvrir un nouveau. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais vous faire un petit rappel très rapide sur ce qu'est le PEA. Donc le PEA, c'est un plan épargne en action et c'est un support d'investissement pour que vous puissiez acheter des actions ou alors des ETF et c'est aujourd'hui ce qui va nous intéresser principalement. Du coup, ils ont fait une page synthétique au niveau des avantages du PEA. Donc le principal avantage, il va se retrouver ici, c'est que toutes vos plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu si vous conservez votre PEA pendant 5 ans minimum sans faire de retrait. Donc en gros, vous n'allez pas avoir la flat tax, donc les 30% d'imposition que vous auriez eu sur un compte titre, mais vous allez avoir uniquement 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça fait un avantage fiscal non négligeable par rapport au compte titre et c'est super intéressant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que votre argent reste disponible à tout moment, ce n'est pas bloqué. Par contre, si vous retirez des fonds avant la 5e année de votre PEA, ça va automatiquement clôturer celui-ci et du coup, vous n'aurez pas l'avantage fiscal qu'on a au bout de 5 ans de détention du PEA, donc les 17,2% de prélèvements sociaux au lieu des 30% de flat tax. Donc c'est hyper intéressant de mettre uniquement de l'argent que vous pouvez investir sur le PEA pour ne pas avoir à le sortir. Et là, on en revient à tout le travail qu'on a fait sur les épisodes précédents avec l'épargne de précaution, l'allocation d'actifs, etc. Et du coup, vous n'aurez pas à clôturer le PEA parce que vous n'aurez pas à sortir d'argent de celui-ci. Il faut savoir qu'il existe des exceptions à cette règle-là, avec par exemple en cas de licenciement, de retraite anticipée ou d'invalidité, vous pourrez retirer des fonds de votre PEA avant 5 ans sans entraîner la clôture de celui-ci. Du coup aujourd'hui je vous parle de Boursorama et je vous parle de Boursorama pour une bonne raison, c'est que c'est le courtier que j'utilise pour mon propre PEA. Donc je sais qu'il en existe d'autres qui sont très compétitifs comme Bourse Direct, il y a Fortunéo aussi, je crois qu'ils sont très bons au niveau du PEA. Mais je préfère vous parler de ce que moi je connais. En tout cas, j'en suis très content, c'est très simple d'utilisation, le service client répond très rapidement, j'ai jamais eu de problème, c'est très sécurisé et du coup ça me donne confiance dans ce courtier pour continuer d'investir dessus. Malgré le petit point noir qu'a instauré Boursorama il y a quelques mois avec la limite de 100 € pour passer un ordre, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas passer un ordre de moins de 100 €. Donc pour les petits portefeuilles, ça peut être assez embêtant. Donc si vraiment vous avez un tout petit budget et que vous pouvez investir 50, 100 € par mois, je vous conseillerais pas forcément Boursorama. Si au-dessus de 200, 300 € par mois, le Boursorama est très bien, c'est ce que j'utilise personnellement et ça ne m'a jamais embêté. Quelque chose de très important à regarder quand vous choisissez votre courtier, ça va être les frais. Donc sur le PEA, les frais d'ordre, donc quand vous achetez ou vendez un produit financier, sont capés à 0,5%. Donc ça va être la même chose pour tous les courtiers. Par contre, vous pouvez vous retrouver avec des frais annexes si vous choisissez mal votre courtier et ça peut grignoter petit à petit votre performance. Sur Boursorama, ils ont 3 offres distinctes avec l'offre découverte, l'offre trader et l'offre ultimate trader. Et pour ma part, je suis sur l'offre découverte et pour investir sur les ETF, ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'avoir une offre supérieure. Sur l'offre découverte, donc celle que j'utilise, il y a 0,5% de frais sur les montants inférieurs à 398 €. Entre 398 et 500 €, vous avez 1,99 €. Donc ça peut être intéressant de passer des ordres entre 398 et 500 vu que ça fera des frais inférieurs à 0,5% si on fait le petit calcul.
Et au-delà de 500 €, ce sera 0,5% sur le montant total. Il n'y a pas de droit de garde sur aucun des plans. Par contre, si vous prenez l'offre Trader ou l'offre Ultimate Trader, vous avez ici un minimum de transactions par mois à faire pour ne pas avoir des frais d'inactivité qui s'élèvent, on peut le voir ici, à 5,95 € par mois si vous ne faites aucun ordre. Donc c'est pour ça que l'offre découverte est très bien, parce que vous n'avez pas ce problème-là, ça reste gratuit dans tous les cas. Pour ouvrir un compte chez Boursorama, vous avez un lien dans la description qui va vous mener directement sur la page d'inscription. Donc c'est un lien affilié ou un lien de parrainage. Moi je touche une petite commission et vous également, qui oscille entre 80 € minimum et jusqu'à 150 € parfois avec des offres. Donc ça peut être intéressant de regarder. Tout ça, ça sera pour vous si vous ouvrez un compte chez Boursorama. Et une fois que vous avez ouvert le compte, vous allez pouvoir ouvrir un PEA. Donc c'est bien en 2 étapes. D'abord le compte bancaire classique et ensuite le PEA. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour l'alimenter et tout ce qui nous intéresse pour l'utilisation du PEA. Du coup, la première chose à faire pour pouvoir investir sur votre PEA, ça va être d'alimenter votre compte courant. Pas le compte du PEA, je dis bien le compte courant. Donc en l'occurrence celui-ci, là j'ai plus un rond et justement il va falloir que je l'alimente pour pouvoir ensuite transférer cet argent sur le PEA. Ensuite, c'est tout simple, une fois que vous avez de l'argent sur votre compte courant, vous allez dans vos virements, virement immédiat, vous choisissez le compte de départ, donc moi c'est le compte qui est quasiment à sec pour l'exemple, je veux transférer vers le PEA, et ensuite j'ai plus qu'à mettre le montant. Là vous doutez bien que je vais pas le faire parce que de toute façon j'ai plus de sous dessus, mais voilà, vous mettez la somme que vous voulez envoyer vers votre PEA, soit 100, 200, 300 €, vous mettez la somme et vous faites le suivant, vous validez le virement et votre argent va être transféré de votre compte courant Boursorama vers votre compte PEA. Une fois que vous avez fait ce virement, vous allez pouvoir aller ici sur le PEA. Donc vous allez arriver sur cette plateforme avec du coup le récapitulatif de votre portefeuille avec vos titres plus vos espèces, le solde d'espèces qui reste, la plus-value latente et toutes les informations qui nous intéressent sur le PEA. Donc imaginons que vous avez fait un premier transfert vers le PEA de 300 €. Vous allez avoir un total de portefeuille de 300 € et un solde d'espèces de 300 €. Et c'est ces 300 € là que vous allez vouloir investir. Si on se décale un peu vers la droite, ici vous avez la tarification, donc découverte, comme je vous ai dit tout à l'heure. La date d'ouverture, le plafond du PEA de 150 000 € que je vous ai dit également au début de la vidéo et le cumul actuel des versements. Donc moi j'ai versé 10 342 € sur le PEA, donc il me reste approximativement 140 000 € à verser. Donc j'y suis pas encore, mais j'espère bien y arriver un jour. Ensuite, si on va encore à droite, vous avez ma performance 2022. Donc là je suis à moins 12%. Ma performance sur le mois en cours, 5,40. Et la performance de la veille, la performance du CAC 40 en 2022 et la performance du meilleur trader de Boursorama. Donc ça nous intéresse pas trop. Mais par contre, les 2 premières données peuvent être intéressantes. Si on descend un petit peu, on va se retrouver avec les positions que vous avez dans votre PEA. Donc si vous venez de faire votre premier virement, vous aurez rien ici, d'accord ? Par contre, une fois que vous allez acheter vos premiers ETF, ils vont apparaître dans cet espace ici. Donc là, vous voyez, j'ai 257 parts de l'ETF Eurostock 600, 104 parts de l'ETF World, 43 parts du PE500, etc., etc. Avec du coup la variation journalière ici, les plus-values latentes ici et la performance en pourcentage ici. Ensuite, il y a plein d'onglets ici qui peuvent être intéressants, mais nous on va s'intéresser à celui de la performance parce que ça peut être super pour comparer la performance de votre portefeuille avec celui d'un indice particulier. Donc, vous voyez ici, ça c'est l'évolution de mon portefeuille. Donc j'ai été vachement positif en novembre, ensuite ça a grave chuté et là ça remonte un petit peu, je suis repassé en positif. Donc ça c'est intéressant et vous pouvez voir ici que je peux venir le comparer avec, imaginons, le CAC 40. Donc voilà, ça m'a affiché le CAC 40, donc je surperforme le CAC 40. Ça peut être intéressant pour suivre l'évolution de votre portefeuille. Et ce qui va être super bien aussi, c'est que si vous descendez un petit peu, vous pouvez voir la répartition. Donc moi, je le fais sur un fichier sheet que je vous ai donné dans les épisodes précédents, mais vous pouvez le retrouver également sur Boursorama directement, avec la répartition entre les ETF, la répartition au niveau des secteurs, et la répartition géographique. Donc moi j'ai quasiment 42% en Amérique du Nord, 34% en Europe, Asie-Océanie 23% et un petit peu l'Amérique du Sud. Donc ça peut être super pour avoir un petit visuel sur votre PEA, mais uniquement votre PEA. Et si vous voulez avoir l'ensemble de votre patrimoine financier et de vos actifs liquides, donc bourse, etc.,
Je préfère avoir un fichier qui englobe tout et c'est ce que j'ai fait et ce que je vous ai montré dans les épisodes précédents. Ok, donc je pense qu'on a fait un bon petit tour sur Boursorama, comment ouvrir un compte, comment l'utiliser. Et dans le prochain épisode, on fera du coup vraiment du concret avec comment rechercher les ETF et comment passer des ordres d'achat. Donc on se retrouve dans le 6e épisode. Pensez à vous abonner, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Clément, ciao.